Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un atelier fabrication de bâtons de longévité. Cet atelier peut servir aussi pour faire, par exemple, une body bar en bois, pour pouvoir travailler aussi bien le bâton de longévité que la body bar. À la différence que le bâton de longévité va faire 35 à 38 cm, alors que le body bar, eh bien, vous allez le faire au moins de 40 cm, c'est-à-dire largeur de vos épaules, un petit peu plus petit que celui-ci, c'est-à-dire largeur de vos épaules, de façon à ce qu'il soit bien individualisé et qu'il vous convienne parfaitement. Donc, nous allons commencer tout de suite avec un bâton, un balai. Je vais prendre les mesures. Donc, les mesures, c'est, moi je vais prendre 38 cm, donc ici j'ai 30, et je vais continuer sur, avec l'autre petite, c'est plus facile, ici 8 cm. Alors 8 cm, je fais une marque ici. Je fais une marque ici, puis il faut faire la marque tout le long du bâton. Alors pour la faire, cette main-là ne va pas bouger. Vous la fixez sur le bâton et l'autre main va faire tourner le bâton. Donc vous allez faire la marque, vous, ici, sans bouger les mains, en crayonnant, sans rapprocher votre main. Et normalement, voilà, on devrait se retrouver sur la marque de départ. Voilà, cette main-là ne bouge pas, elle fait juste la marque. Ensuite, alors, vous avez le premier outil que je vais utiliser, c'est la scie que j'ai empruntée à mon mari. Alors, je fais une petite encoche à 38, hein, bien sûr. Donc, ici, je vais faire une petite encoche. Comme j'ai pas d'étau, ça va assez vite, hein, regardez, j'ai déjà coupé ici. Donc, moi, je m'y prends de cette façon. Quand j'ai commencé à faire l'encoche ici, je vais mettre le bâton dehors et je vais faire un peu de stretch en même temps. Je vais mettre mon pied sur le bâton, j'attrape bien solidement ici, je remets dans la petite encoche ici la scie et j'attaque directement le bois. D'accord, 1 minute, c'est fait. Alors, le bois ayant été coupé, on le retrouve ici. Maintenant, il est sale, vous voyez, par rapport au bâton fini que j'ai déjà fait, pour moi, avec les jolies veinures du bois, les bouts arrondis ici. Donc, je vais passer à l'étape suivante avec une lime à bois, et je vais attaquer le bois ici, enlever tout ce qui est moche. Voilà, vous voyez qu'il y a de la peinture, donc je vais enlever la peinture. Si ça ne suffit pas avec ce côté-là, je vais prendre le côté de la râpe. Vous voyez? Donc je prends le côté de la râpe. Je râpe le bout. J'enlève toute la peinture qui est dessus. Vous voyez, on attaque bien le bois ici. On va enlever toute la peinture. Alors, ensuite, avec le côté plus fin, voilà, jusqu'à trouver la jolie veinure du bois. Alors, ici, j'ai pris une lime très grossière. Maintenant, une lime plus fine. Donc, j'ai cette petite lime. J'ai celle-ci qui est encore plus fine. Voilà, des outils que vous verrez, mais par ailleurs, ils n'existent plus, je suppose. Et vous voyez, le bois commence à être très beau. Alors, il vous faut du papier de verre de 36, grain 36, hein, ici. Puis, il vous faut, je sais qu'à la caméra, c'est à l'envers, hein. Alors, ici, de 150. Donc, je vous mettrai ça sur la fiche technique. Donc, avec celui, le grossier, on va encore attaquer le bois pour aller chercher la veine du bois. La veine du bois, ce sont les jolis dessins, vous voyez, que vous voyez se dessiner peu à peu ici. Et quand on a fait soi-même son bâton de longévité, eh bien, je vous assure que c'est très agréable de travailler avec et on en prend grand soin.
Donc moi je l'ai fait, le voilà le mien. J'ai été chercher la veine du bois, vous voyez, très loin. Hein, donc on voit bien ces jolis dessins sur le bois. Enfin, moi ça me plaît hein, maintenant. Alors il nous reste, donc vous voyez les bâtons, les voilà. Donc ici maintenant il me reste à arrondir. Vous voyez que le mien il est très rond, celui-là il est carré. Il est carré, enfin il n'est pas fait. Ici j'ai commencé à attaquer un petit peu. Alors j'attaque avec la scie ici, mais toujours dans le même sens. Mais je tourne, voilà, et je tourne et j'attaque. Donc je conseille de le faire tout de suite bien, c'est-à-dire l'arrondi le plus agréable qui sera au toucher, parce que cette partie du bâton, elle va être sur votre point, là au gong, des mains, c'est-à-dire le point d'énergie de la main, hein, le point d'énergie où le bâton de berger appuie son bâton pour monter dans la montagne. Donc nous, on va l'appuyer sur le point là au gong des deux mains. D'accord? Et aucun bâton ne peut vous résister. Hein. Voilà. Alors maintenant, pour arrondir, un truc que j'ai trouvé, c'est qu'on met le papier de verre sur la table et on va, voilà, tourner le papier de verre dessus. Je tourne. Voilà. Je le lis, je tourne. Je tourne avec ma main, vous voyez. Puis je vais tourner plus loin, je tourne. Et je continue. Voilà, ça commence à être plus joli. Beaucoup moins grossier, il n'y a plus l'arête. Vous voyez? Donc, je vais continuer à affiner ce petit arrondi avec le gros papier de verre. Ensuite, je prends le petit papier de verre. Et je vais faire la même chose pour affiner mon travail. Voilà. Voilà. Et vous voyez le bout de mon petit bâton. On est arrivé à la dernière étape, évidemment, de l'arrondi. Pour ne pas que ça vous chauffe, parce que là, ça me chauffe beaucoup la main. Pour ne pas que ça vous chauffe, prenez un morceau de bois. Moi, j'ai que la règle là sous les mains. Prenez un morceau de bois, entourez le papier de verre dessus, et voilà. Et là, on a beaucoup plus de force pour lisser. Voilà, et on se retrouve avec un bâton bien lissé ici. Bon, ici, c'est encore à faire. Là, je vous montre l'arrondi. Et on se retrouve avec un bâton qui est déjà fait, puisque moi, c'est mon bâton de pratique ici que j'ai. Il ne vous reste plus qu'à le décorer, c'est-à-dire noter dessus Tai Chi Band si vous voulez. Moi, je n'ai pas voulu le faire, parce que je préférais voir les velours du bois. Ça me parle plus. Vous voyez, s'il y a une petite tache, hop, vous prenez le petit papier de verre et c'est fini. Là, il est à nouveau propre. Mais je vous souhaite une bonne après-midi, un bon atelier bâton de longévité. Si vous êtes très à droite et que vous arrivez à faire ça en faux, moi j'ai mis 10 minutes, hein, bien vous pouvez vous faire aussi une barre de body bar, parce que je vais vous faire une belle séance de body bar bientôt. Voilà, donc vous serez accompagné de votre bâton pour pouvoir suivre la body bar. Sinon, il faudra tenir les bras tendus.